Perso, je trouve que c'est un film hyper brillant, un mélange de teen movie dramatique et mélancolique au cœur de la psyché d'un adolescent. Et le truc, c'est qu'il est surtout devenu culte avec le temps, grâce à Christopher Nolan, je vous dirai un petit peu après pourquoi. Et aujourd'hui, c'est une vidéo particulière, on fait faire des synecdotes classiques évidemment, mais par contre, ce film-là, il est disponible sur Shadows. Shadows, vous avez dû en entendre parler, c'est ni un placement de produit, ni un partenariat, mais pour le coup, ils m'ont gentiment proposé de vous offrir 3 codes de 1 mois, donc si vous êtes chaud de les avoir pour pouvoir vous inscrire à la plateforme, qui est une plateforme donc, comme Netflix, mais pour tout ce qui est cinéma de genre et films d'horreur, eh bien écoutez, manifestez-vous dans les commentaires et puis je les donnerai aux gens qui se présentent. Bienvenue dans les synecdotes. C'est un premier long métrage de Richard Kelly que moi je trouve étonnamment réussi, surtout qu'il fait partie de cette liste des peu nombreux films que si vous recommandez de le voir à quelqu'un, il va en ressortir avec une émotion, quelle qu'elle soit, déçu, pas déçu, content, pas content, outré, choqué, truc, n'importe quoi. La personne devrait en ressortir avec quelque chose, une expérience en fait au final, et c'est ça qui compte par-dessus tout. Là où c'est très brillant selon moi, c'est que c'est une bonne allégorie de l'adolescence, un espèce d'état de flottement entre la vie d'adulte et la vie de jeune adolescent. Pour peu qu'on soit déjà passé par les deux, on comprend très bien ce que le réalisateur veut nous faire comprendre. Du coup, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais plutôt vous donner des anecdotes et vous faire comprendre comment le film est né et quelle est son histoire. Eh bien déjà, sachez que c'est le premier grand rôle de Jake Gyllenhaal au cinéma, ce grand acteur qu'on connaît tous maintenant. Si vous voulez voir une interprétation digne de Jake Gyllenhaal et d'un grand acteur, il faut le voir, c'est pas compliqué. En fait, Donnie Darko est devenu tellement culte avec le temps qu'il a marqué un paquet de personnes. Par exemple, il a marqué Greg Araki, David Robert Mitchell avec son It Follows, ou même les frères Duffer avec Stranger Things. Si c'est des choses que vous avez vues, je pense que vous pourrez y voir les références. En 2004, seulement 3 ans après sa sortie aux États-Unis, le film Donnie Darko il est remonté par Richard Kelly et il a le droit à une version longue qui comporte 21 minutes de scènes additionnelles. Et le film est tellement différent que selon lui, et d'ailleurs selon moi aussi pour le coup, c'est pas vraiment une version longue, c'est plutôt une autre expérience. Un truc assez différent en fait, puisque même la bande son est modifiée, il y a vraiment pas mal de passages qui sont rallongés, ça permet de comprendre beaucoup plus de choses. Et franchement, pour avoir vu les deux, regardez la version longue. Richard Kelly, il a écrit le scénario de Donnie Darko en 1997. Le truc, c'est qu'il sortait tout juste de l'université. Du coup, il a pris Sean McCready, son producteur, sous le bras et il a dit « Viens, on fait la tournée des États-Unis et des boîtes de prod, voir si quelqu'un est chaud de nous le financer entièrement. » Malheureusement, le projet il séduit à droite, à gauche, mais le problème, en fait, c'est que tous les deux sont débutants. Lui, réalisateur débutant, et Sean McCready, producteur débutant. Du coup, c'est très compliqué. Personne n'arrive à leur faire confiance. Et là, il se passe un truc, Jason Schwartzman, à l'époque la star de Rushmore, le film de Wes Anderson sorti en 98, s'intéresse beaucoup au projet. En fait, il accepte de signer pour le rôle de Donnie Darko. Suite à quoi, Drew Barrymore, elle entend parler du film, et en plus de jouer dedans, Drew Barrymore à l'époque c'était pas mal une grosse tête, puisqu'elle sortait du tournage de Charlie et ses drôles de dames. En fait, c'était pendant le tournage qu'elle en entend parler. Et à la fin du tournage, elle décide même de produire le film avec sa société qui s'appelle Flower Films. Du coup, la machine est lancée, le tournage démarre en juillet 2000, mais Jason Schwartzman se désiste avant le début du tournage et c'est Jake Gyllenhaal qui prend sa place dans le rôle de Donnie Darko. Du coup, le film est tourné en 28 jours avec un budget de 4,5 millions de dollars. Je ne sais pas si vous percutez à quel point c'est peu, 28 jours, et 4,5 millions de dollars pour un film pareil, aussi connu. C'est aussi extrêmement peu en fait. Ce qui est très étrange, c'est que pour son premier film, il bénéficiait quand même d'une équipe de rêve. Du coup, on a Richard Kelly. Bon, lui à l'époque, c'est son premier film, du coup, il fait pas trop partie de l'équipe de rêve. Par contre, en directeur de la photo, on a Steven Poster. Il a travaillé sur le plateau de Rencontre du troisième type ou de Blade Runner. On a Catherine Ross, qui a joué dans Le Lauréat en 1967. On a Patrick Swayze de Ghost, vous connaissez. Drew Barrymore, pour le coup, qui a joué dans E.T. Et Noah Wyle, qui a joué dans John Carter et la série Urgence. En fait, ce qui est très étrange avec ce casting et cette équipe de production, c'est qu'à eux seuls, ils arrivent à révéler la cinéphilie assez étrange de Richard Kelly, qui est d'un éclectisme assez rare en fait. Bon, du coup, voilà. L'étape de la production, elle s'achève. Maintenant, il y a la post-prod et surtout, il y a la distribution. Et là, on arrive au truc le plus dur, trouver un distributeur. Le film est tellement étrange et mélange tellement de genres et de tons que les gens sont assez frileux. En fait, c'est un petit peu comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on accepte beaucoup plus les films qui sont très genrés. Genrés de manière différente, en tout cas. Déjà qu'aujourd'hui, c'est pas hyper facile, j'imagine bien qu'à l'époque, ça devait être aussi un sacré bordel. À l'époque, il devait être racheté sur le réseau Star, donc début des années 2000, Stars, c'était une chaîne de télévision. Ça l'est encore, maintenant, c'est une plateforme aussi de SVOD. Et le truc, c'est qu'au dernier moment, il a été racheté par Newmarket Film, qui a décidé de produire le film. Et là, on est confronté au premier problème, la sortie du film est prévue à Halloween 2001, soit seulement 1 mois et demi après les attentats du 11 septembre, et ça, aux États-Unis, malheureusement, ça ne passe pas trop. Surtout qu'à la base, le titre, il était écrit en caractère arabisant, mais le truc, c'est que ça a été jugé trop oriental, donc Richard Kelly a dû faire une modification dessus pour ne pas faire rappel à ces douloureux attentats. En plus de ça, si vous avez vu le film, vous savez qu'il y a une histoire d'avion dedans, et le truc, c'est que toute la campagne marketing du film était basée là-dessus. Donc là, ça le faisait encore moins. Je vous précise, il sort quand même, mais il est retiré des salles américaines quelques jours, quelques semaines après,
parce que ça ne passe pas trop avec le public. Mais par contre, il ressort 1 an et demi plus tard, outre-Atlantique, et là c'est un grand succès critique, attention critique, au Royaume-Uni notamment. Il y a eu une passation de flambeau, je vous l'ai dit, à la base c'était prévu sur Stars, mais Newmarket Film a racheté le film. Pourquoi? Newmarket Film, c'est ceux qui ont produit Memento, et Christopher Nolan, il a adoré le film, donc il a convaincu Newmarket Films de racheter Donnie Darko. Et heureusement, parce que sinon il serait directement sorti sur le câble américain, et ça aurait peut-être été potentiellement moins bien. Mais bon, il serait peut-être sorti plus tôt et aurait fait partie de ces espèces de films visionnaires, entre guillemets, à la Fight Club. Sans spoiler Fight Club, si vous voyez ce que je veux dire. Et là où le film prend tout son sens, c'est à l'arrivée d'Internet. Internet, vous savez comment c'est, il y a des petits messages, il y a des sites qui se créent, il y a des petits jeux mystères qui commencent à se faire autour du film, et il commence à prendre de l'ampleur, sans parler de sa sortie en DVD d'ailleurs. Jake Gyllenhaal, il a été interviewé sur le film plusieurs années après sa sortie, et quand on lui demande qu'est-ce que signifie le film, il est d'accord pour dire que personne ne le sait réellement, et d'ailleurs personne sur le tournage, même pas Richard Kelly, le réalisateur du film, je vous le rappelle, ne peut répondre à cette question simplement. Et en fait, c'est de cela que le sujet traite, il n'y a peut-être pas de réponse à tout. Et est-ce qu'il y a besoin d'en avoir d'ailleurs? Si vous demandez quelles sont les principales références de Richard Kelly, outre sa cinéphilie éclectique comme je vous le disais tout à l'heure, on a Steven Spielberg, évidemment, E.T., etc., Drew Barrymore, d'ailleurs, je vous le rappelle. On a aussi David Lynch, on a aussi Philip K. Dick, et on a aussi des films comme Carrie au bal de la vengeance, ou encore Scream, sorti en 96. Je vous le fais remarquer si vous ne l'avez jamais remarqué, je vous en ai parlé tout à l'heure, Jake Gyllenhaal, c'est la star du film, mais on a aussi sa sœur Maggie Gyllenhaal qui joue sa sœur dans le film. Alors là, c'était fait partie de ces trucs étranges en tant qu'acteur. Ta sœur, dans la vraie vie, qui interprète ta sœur dans un film pour un rôle, ça doit quand même être super chelou. En même temps, t'as moins de mal à te mettre dans la peau des personnages du coup, peut-être. Je sais pas trop, j'avoue. C'est une bonne question. Le film a tellement été un succès critique, mais pas commercial, je vous le rappelle, qu'il a été sélectionné au Festival de Sundance en 2001, et d'ailleurs, il a même été nominé au prix du jury. C'est Danny Balin qui l'a remporté cette année-là. Danny Balin, c'est un film avec Ryan Gosling qui traite de l'époque nazie, et d'ailleurs, ce film est très bien, donc je vous le recommande si jamais vous ne l'avez pas vu. Dans le film, on a une scène du cinéma, et à la base, Richard Kelly voulait que Donnie et Gretchen aillent voir le film CHUD, sorti en 1984. Le problème, c'est qu'à l'époque, personne ne savait qui détenait les droits de ce film-ci, et du coup, Sam Raimi est venu à la rescousse en permettant à Richard Kelly d'utiliser et de déformer gratuitement les images d'Evil Dead sorties en 81. Et d'ailleurs, si vous vous demandez où cette scène a été tournée, elle a été filmée au théâtre Aero, au 1328 Montana Avenue à Santa Monica en Californie. Ce théâtre d'ailleurs, il a fermé ses portes en 2003, mais il a été rouvert en 2005, donc à l'heure actuelle, il est toujours là, vous pouvez y aller si vous voulez. Vince Vaughn, il a refusé le rôle de Donnie Darko en raison de son âge, malheureusement il était un petit peu trop vieux. Mark Wahlberg a lui été intéressé pour le rôle, mais il l'a refusé. Jason Schwartzman, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ceci dit, à la base, c'était quand même Tim Robbins le premier choix pour le rôle d'Eddie Darko, et Mara Wilson a quant à elle été considérée pour le rôle de Samantha Darko, mais elle l'a refusé. On a Seth Rogen dans le film, sa toute première apparition à l'écran. Elle résume assez bien sa carrière en fait, puisque sa première ligne de dialogue au cinéma, c'est « J'aime tes seins ». Ça résume bien ce qu'il fait aujourd'hui, j'ai envie de dire. Au passage, je vous l'ai dit au tout début, mais le film a été tourné pendant 28 jours. Et si vous n'avez pas capté, c'est quand même la période qui est décrite dans le film et dont on parle. Les publicités de Cunning Vision dans le film de Jim Cunningham ont été tournées au ranch de Patrick Swayze en Californie. Mary McDonnell a été tellement impatiente de pouvoir jouer dans le film et d'être sur le plateau que la première fois de sa vie qu'elle a eu une amende pour excès de vitesse, c'était en se rendant sur le tournage. Donnie, dans sa chambre, il a une affiche en noir et blanc qui représente un crâne. Bien, c'est une reproduction d'une œuvre de M.C. Escher. Et si vous vous rappelez, je crois de mémoire qu'on a parlé de M.C. Escher pendant la vidéo sur Inception. C'est quelqu'un qui influence beaucoup et inspire beaucoup les réalisateurs au cinéma. Et vers la fin du film, lorsque Donnie et ses 3 autres amis font du vélo pour se rendre, vous savez, chez la vieille mamie un petit peu flippante, eh bien sa lumière, elle est éteinte. C'est la seule lumière qui est éteinte, c'est juste qu'elle ne fonctionnait pas sur le plateau. Du coup, ils s'en sont servis pour augmenter l'atmosphère très étrange du film. Vous savez, à un moment pendant le film, il y a une scène très étrange où Donnie il est avec sa thérapeute et il commence à fantasmer. Dans le film, on voit que c'est sur Christina Applegate qui fantasme, mais à la base, ça devait être sur Alyssa Milano. Le truc, c'est que ça a été changé pour des raisons juridiques. Bon, on en a fini avec les anecdotes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez ou ce que vous avez pensé ou si vous comptez le voir les films dans les commentaires. Ça me ferait plaisir que cette vidéo vous ait donné envie de le voir. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu et de vous abonner si vous regardez les vidéos parce que vous êtes plein à ne pas être abonné. On se dit à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao!